Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis David, professeur de Tai Chi, Qigong, méditation, thérapeute en soins énergétiques et chamaniques. On va parler aujourd'hui de comment résister au virus, comment résister au Covid. Eh bien, j'ai un ami qui me disait l'autre jour, mais dans tout ça on ne parle pas d'alimentation. Ben, il a raison, on ne parle pas d'alimentation. Bien entendu, on parle de la maladie, on la traite une fois qu'on l'a attrapée, mais on n'anticipe pas pour ne pas l'attraper. On fonctionne toujours comme ça dans notre système de soins. Il y a quelque chose qui ne me semble pas très logique, moi. Comment on fait pour ne pas tomber malade? Eh bien, deux choses. On booste le système immunitaire et on augmente le taux vibratoire. Alors, le système immunitaire, eh bien, on le booste tout naturellement avec l'alimentation, en mangeant sainement. Si on met dans son corps des produits pesticidés, des produits pollués, des viandes qui ont été maltraitées, qu'on a gavé d'antibiotiques. Vous croyez vraiment que ce qu'on met dedans comme ça va nous apporter des défenses immunitaires, une défense aux attaques extérieures? C'est un non-sens. C'est juste pas possible. Pour avoir un bon système immunitaire, il faut manger sainement. Il faut manger bio de préférence, en plus grande partie possible. Il faut boire de l'eau de qualité. Alors on va privilégier les aliments qui boostent ce système immunitaire. Par exemple, tout ce qui apporte de la vitamine, tous les fruits, tous les légumes frais, ça fait du bien. Pourquoi il y a des oranges en hiver? Pourquoi elles sont mûres en hiver? C'est parce que, naturellement, on en a besoin en hiver. C'est comme ça que ça fonctionne dans la nature. Mangez des oranges régulièrement, prenez une complémentation en vitamine C s'il y a besoin, en vitamine D, au manque de soleil un peu en hiver. La vitamine D apportée notamment par le soleil. Mangez des fruits, mangez des légumes sans trop les cuire. Si vous cuisez les légumes à plus de 90 degrés, ils perdent de leur valeur énergétique. Ils n'ont plus rien dedans. On remplit, mais on ne nourrit pas en fait. Et ça, c'est pas OK. Qu'est-ce qui booste ce système immunitaire également? Eh bien, c'est, et on en parle bien moins souvent, c'est aussi notre façon d'être. Si notre façon d'être, elle est joyeuse, elle est positive, elle nous tire vers le haut, vous voyez. Et là, on va s'approcher du taux de vitalité, dont on va parler un peu plus tard. Si on a des pensées répétitives, de peur, de colère, de tristesse, si on râle après les gens, si on regarde les médias et on râle, et on râle, et on râle, et on râle, on râle, on râle, on râle, on râle, on râle. Vous voyez, ça nous tire vers le bas. Vraiment, ça nous tire vers le bas. Ça nous épuise. Tandis que si on arrive à avoir une attitude positive dans tout ce qui se passe, trouver le positif en chaque chose, c'est possible, c'est notre mission en ce moment. Eh bien, ça nous maintient, déjà corporellement, on est déjà plus ouvert, et ça nous maintient dans une immunité qui est OK. Donc, alimentation, ce qu'on mange, on peut faire une supplémentation avec des fruits, des légumes, des fruits qui apportent de la vitamine, comme les oranges, les agrumes. On peut prendre une supplémentation en magnésium, en vitamines, ça fait du bien. L'immunité, c'est aussi dans les intestins, donc on peut faire une petite complémentation ponctuelle en probiotiques pour booster un petit peu les bactéries dans les intestins. Et puis une eau de qualité. Alors l'eau de qualité, c'est ni l'eau du robinet, ni l'eau de bouteille. Moi je vous le dis, je les mesure en radiesthésie, je les mesure avec mon pendule, elles sont pourries. Non, il faut au moins ces eaux-là les traiter par des carafes et les booster avec un symbole. Une fleur de vie sous une bouteille, l'eau elle passe de 100% à 100%, ben, vous mettez de l'eau qui est vivante dans votre corps, qui vous alimente vraiment en énergie. Et puis donc l'attitude et le positivisme, ça vraiment ça compte aussi. Et alors on va parler du taux de vitalité. Alors, c'est quoi le taux de vitalité? Ben, c'est un petit peu comme le système immunitaire, mais c'est dans l'invisible. Taux de vitalité, c'est la quantité, la qualité d'énergie qu'on a dans notre corps. Alors pareil, elle se booste en mangeant sainement, en buvant sainement, en ayant des pensées saines, en faisant attention à ses pensées, mais aussi en s'apportant de la joie, en s'apportant du bonheur, en se forçant à rire si ça ne va pas, en se forçant à sourire, en écoutant une musique dynamisante, en écoutant de la musique, en jouant de la musique, en s'occupant de soi, en prenant du temps pour soi. On n'a pas de temps pour nous. Pour augmenter votre taux vibratoire, votre taux de vitalité, votre taux vibratoire, il faut vous occuper de vous, vous donner du temps pour vous, prenez du temps pour déjeuner seul, tranquillement. Si la famille vient après, c'est bien. Prenez un moment seul, levez-vous 10 minutes plus tôt. C'est pas mal d'être seul, ça fait du bien d'être seul avec soi-même.
Mangez des éléments de qualité dès le réveil, prenez du thé, ne vous prenez pas 3 litres de café par jour, ça plombe aussi. Ça fait chuter le taux de vitalité, le taux vibratoire. What else? Alors, qu'est-ce qui booste le taux vibratoire? Eh bien, la joie, les choses qu'on fait pour soi, donc le sport, tous les arts énergétiques, tai chi, qigong, méditation, allez, yoga aussi. Non, je dis ça parce que c'est celui que je n'enseigne pas. Le yoga, c'est très bien. Le yoga, mais les sports, dans tous les sports, font du bien à notre être. Prendre des bains, aller au sauna, vraiment s'occuper de soi, recevoir des massages, aller voir des thérapeutes pour chasser tout ce qui s'accumule en négatif. Hein. On lutte face à l'environnement. L'environnement, c'est tout ce qu'on reçoit de l'extérieur. On rencontre des gens, il y a des échanges énergétiques, on peut attraper des énergies négatives, on va dans les lieux qui sont négatifs, on a des pensées négatives. Tout ça, ça crée, imaginez, hein, de la lumière et ça crée du brouillard un peu sombre qui va obturer la respiration vibratoire. Voilà. Donc, faire l'inverse de ce qui nous plombe, quand on va dans des lieux comme ça, ou quand on se rend compte qu'on est un petit peu vidé, on se rend compte hein, que ça pèse un peu après une journée de travail. C'est pas forcément le travail, c'est aussi l'ambiance qui règne, la négativité, tout ça. Et bien faire quelque chose pour soi, aller faire 1 heure de sport, aller marcher dans la nature, le contact de la nature, il est fantastique. Marcher pieds nus dehors, ça fait du bien. Alors là, il fait un peu froid pour marcher pieds nus, mais ça fait du bien quand même. Toutes ces choses qu'on fait pour soi, ça fait du bien. Rire, s'amuser, partager, avoir des relations avec les gens, ce qu'on nous empêche un peu de faire en ce moment. Donc continuer à avoir des relations, même si c'est en visio. Avoir du bon temps, prendre du bon temps, ça fait augmenter le taux vibratoire. Un taux vibratoire élevé, une immunité élevée, ça fait que vous êtes plus résistant aux maladies et ça fait assurément que vous serez plus résistant au Covid. C'est une certitude, mais ça n'engage que moi et mon point de vue. Et maintenant, je vous dis à très vite pour d'autres aventures et d'autres vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire si vous avez envie et à vous abonner sur ma chaîne si ça vous plaît. À très bientôt.